Et qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? C'est exactement la même chose que dans un couple. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont sous nos yeux, qui sautent aux yeux, ils ne s'en cachent même plus d'ailleurs, qui se fichent de notre tête et qui ne sont pas là pour nos intérêts. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une majorité de la population qui, sachant cela, continue, bon gré mal gré, à faire confiance. C'est pas une impression, ils se foutent de notre gueule. Et moi j'ai envie de vous proposer une autre lecture, c'est que c'est pas forcément pour notre mal, parce que si ça nous fait du mal, c'est parce que nous les laissons leur faire du mal. Et ça peut être également pour nous réveiller en tant qu'humains. Mais allez, est-ce que tu vas enfin prendre ton destin en main? Est-ce que tu vas enfin réagir pour aller voir plutôt à l'intérieur de toi toutes les solutions au lieu de te laisser divertir comme on le fait? Et jusqu'à quand ça va marcher? Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, on va parler de pervers narcissiques et je vais vous montrer la relation qu'il y a, le parallèle qu'il y a entre un pervers narcissique dans la vie, dans un couple par exemple, et notre cher gouvernement. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Vous avez déjà rencontré autour de vous, ou peut-être vous-même avez été victime d'un ou d'une pervers narcissique. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est à se demander s'il y a des générations spontanées, mais en tout cas c'est très fréquent. Et une des grandes tendances qui se dégage de toutes ces situations, c'est que la victime eh bien, a mis du temps avant de se rendre compte qu'elle était dans les griffes de quelqu'un de pervers. Et ce qui arrive également souvent, c'est qu'une fois même qu'elle s'en est rendue compte, met du temps avant de pouvoir s'en échapper. Et ceci pour différentes raisons. Il y a déjà la peur que l'autre se venge ou s'acharne sur nous. Et il y a également, je pense, une explication, c'est que ça met du temps avant de s'en rendre compte, parce qu'il se passe, c'est que y a du temps qui se passe entre le moment où on prend conscience qu'on est entre les mains d'un pervers narcissique et le moment où on agit, où on s'en va. Parce que pour en prendre conscience, ça fait partie des choses qui sont difficiles à admettre, parce que souvent on aime l'autre, on a des avantages à être avec, donc on préfère faire l'autruche, comme on dit, se dire mais non, je me fais des idées, et puis l'autre est très habile pour arriver à masquer les choses et puis arriver à nous faire douter finalement que c'est peut-être nous qui avons un problème, nous qui avons dit ou pas certaines choses. Et puis c'est également, moi j'avais été avec un pervers narcissique pendant un certain temps, enfin alors je ne sais pas s'ils étaient pervers narcissiques, mais en tout cas il y avait pas mal de traits, en tout cas manipulateurs. Et il y avait une chose très nette, c'est que, enfin, à la fin, je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y avait ce que j'appelle 2 caresses, une baffe. C'est-à-dire que ça se passe bien, il y a des compliments, la fois suivante aussi, et puis la fois d'après, bam, c'est les reproches, c'est les coups de gueule, c'est... voilà. Et là, moi je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que j'ai fait de faux? Est-ce que j'ai réellement dit ça ou pas dit ça? Parce que l'autre vous fait douter. Et puis bon voilà, la fois suivante c'est de nouveau une caresse, donc vous vous dites bon voilà, c'est résolu. La fois suivante aussi une caresse, donc ça consolide la résolution. Et puis la fois suivante, paf, une baffe, un reproche, etc. Et c'est en fait le balancier émotionnel, et c'est ça qui explique que ça met du temps avant qu'on s'en rende compte. Ça c'est pour le couple. Maintenant j'aimerais faire un parallèle avec le gouvernement, parce que si vous regardez, eh bien, vous irez voir sur Internet les tests, les caractéristiques des pervers narcissiques. Il n'y a pas besoin de faire les 30 items pour vous rendre compte à quel point le gouvernement a des caractéristiques de pervers narcissiques, c'est-à-dire nous manipule, nous culpabilise, nous fait croire que nous sommes
en tort, que c'est nous qui ne comprenons pas, ils se posent en victime, divisent pour régner, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? Eh bien, c'est exactement la même chose que dans un couple. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont sous nos yeux, qui sautent aux yeux, ils ne s'en cachent même plus d'ailleurs, qui se fichent de notre tête et qui ne sont pas là pour nos intérêts. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une majorité de la population qui, sachant cela, continue, bon gré mal gré, à faire confiance et en ces temps d'élection, à aller voter. Et je vous ramène à toutes mes vidéos que j'ai faites sur le sujet, y compris la signature. Au bureau de vote, on signe. Donc ça veut dire qu'on valide le système et qu'on donne raison à ce pervers narcissique, en fait. Et c'est exactement la même chose que si on restait dans un couple. Donc moi, je t'invite, toi qui es derrière ton écran, à te poser vraiment la question, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre compte à quel point ces gens à qui tu délègues ton pouvoir ne sont pas là pour tes intérêts. Toutes les insultes qui sont proférées, par exemple, par le président, là où tout le monde s'insurge, moi je lui dis mais merci parce que tu nous pousses à réagir. Et en fait, si tu te poses la question, mais vraiment, on a l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Mais non, c'est pas une impression, ils se foutent de notre gueule. Mais là où c'est différent, et moi j'ai envie de vous proposer une autre lecture, c'est que c'est pas forcément pour notre mal. Parce que si ça nous fait du mal, c'est parce que nous les laissons leur faire du mal. Et ça peut être également pour nous réveiller, pour nous donner des coups de pied aux fesses, en tant qu'humain. Mais allez, est-ce que tu vas enfin prendre ton destin en main? Est-ce que tu vas enfin réagir pour aller voir plutôt à l'intérieur de toi toutes les solutions au lieu de te laisser divertir comme on le fait et jusqu'à quand ça va marcher en fait. On peut avoir aussi cette grille de lecture et moi je t'invite vraiment à la voir. Et c'est tout le message que j'essaie de te faire passer dans mes vidéos. La solution, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Mais le grand jeu de la matrice, c'est de, comme les magiciens, agiter la main à cette main pour faire le tour de l'autre main et attirer ton attention toujours à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à grand renfort de divertissement, de réseaux sociaux, de médias, etc., etc., de people, etc., etc. Donc, eh bien, pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas en train d'être entre les mains d'un pervers narcissique par le biais de l'État et du gouvernement? Peut-être que tu vis également la même situation dans ton couple. Que ce soit dans une situation ou dans l'autre, moi je t'invite vraiment à réfléchir, à reprendre ton pouvoir souverain et à un moment donné à t'émanciper, à te dire mais non, moi ça ne marche plus. Et moi c'est exactement ce qui s'est passé. En 2017, j'ai ouvert le voile, en fait j'ai compris le degré de manipulation, puis ça a désamorcé toute ma colère en fait, parce que c'est comme un magicien, j'ai découvert ton tour, moi ça marche plus. J'ai compris en fait que ce système a besoin, et l'obligation morale par rapport aux lois universelles, aux lois naturelles, de tout nous montrer, et d'avoir notre consentement. Et si tu décortiques plus finement, parce que le diable se cache dans les détails, tu te rendras compte que tout est sous nos yeux, absolument tout. Et là, je te ramène par exemple à la notion de documents déclassifiés. Pourquoi ces documents sont déclassifiés? S'ils devaient rester secrets, ils le resteraient jusqu'à la nuit des temps. Il n'y a pas de raison qu'au bout de 10 ans, 20 ans, ils soient déclassifiés. Ça montre bien qu'ils ont l'obligation de tout nous montrer. Après, par rapport au consentement, ce consentement, nous le donnons. Alors, il est biaisé. Alors, il y a plein de vidéos sur le consentement, je te laisserai aller les regarder. Il y a tromperie, effectivement, mais malgré tout, nous le donnons. Et le message que l'on donne, c'est oui, je suis d'accord. Donc, je t'invite vraiment à analyser tous tes consentements. Et à un moment donné, si tu n'es pas d'accord, si tu ne souhaites pas consentir, eh bien, il ne suffit pas de penser non, de dire non, il faut également agir non. Et c'est le vrai message que tu donnes. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.